et bienvenue dans Geek Kink épisode numéro 1. Eh oui, trop vite. je voulais le faire. J'espère que vous allez bien. Cette semaine on va vous parler de plein de choses. Comme presque d'hab puisque c'est le numéro 1. Ah oui. Il faut pas oublier ça. Ça s'est jamais fait une émission comme ça. Fail son. Mais qu'est-ce qu'il nous dit fail son Draxas? Mais non, il n'y a pas de fail son. J'espère que vous allez bien. On a pas mal de sujets ce soir. Bientôt le 200. Des trucs qu'on teste et tout. Donc on va s'amuser. Ouais, le générique c'est comment ça s'appelle? C'est encore en amélioration. C'est work in progress. Voilà. Il a coupé les cheveux. Mais qui? T'as coupé tes cheveux? Oui, c'est fou. C'est incroyable. C'est vrai que depuis ce matin, j'ai un peu changé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour discuter avec vous, mais pour discuter entre nous. Hein. Le générique se coupe de façon brutale. Oui, je sais, SP. Hein. On n'a pas de transition encore. C'est un peu la ça va arriver, on teste et tout. Voilà. Donc on a quelques sujets ce soir. L'objectif c'est de durer 1 heure. Voilà, on va présenter vite fait l'émission. Ça va être de durer 1 heure. Enfin voilà, maximum. Ced, t'es pas dans le chat. Non, je suis pas dans le chat. De durer 1 heure, ça sera disponible ensuite en podcast sur iTunes, SoundCloud, YouTube, RSS, partout quoi. Voilà. Du coup, on va attaquer direct. Et moi, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Ink Hunter. Tu vois le jeu de mots ou pas? Oui. Rick Hunter. Rick Hunter. Bah ouais, mais attends. Oui. Grosse vanne. Pour le début de Geek Inc, quoi de mieux que Geek une Ink appli qui s'appelle Hunter. Ink quoi. Ink La Hunter. petite blagounette. La petite blague. Alors évidemment, AirPlay a sauté encore une fois. Alors. Bah sinon c'est pas drôle. Bah ouais. Ink Hunter, qu'est-ce que c'est? Attention, est-ce que ça va fonctionner? Wow. Wow, magnifique. Ouais, du coup, je cache Pierre, mais c'est Voilà. fait. C'est bon. Ink Hunter, c'est ceci. C'est une application qui vous permet, tout bêtement, de tester des tatouages sur votre bras en réalité augmentée. Ça déconne pas. Alors des tatouages, il y en a un paquet. Vous avez toute une petite bibliothèque de tatouages que vous pouvez essayer sur vous. Alors je vous montrerai après comment ça marche. Ensuite, vous pouvez importer ou créer vos propres tatouages. Par exemple, pour m'amuser, j'avais créé 2 tatouages. Vous pouvez créer un tatouage à base de texte, juste en appuyant sur ce petit bouton. Voilà. Et vous écrivez ce que vous voulez. Genre, vous pouvez écrire Geek Inc. Et on peut le faire en comics en MS. Alors, les polices sont en bas, donc tu C'est choisis déjà la un police que comics tu veux. visiblement. Voilà, tu choisis la police que tu veux. Hein, Oh dis donc c'est presque celle du c'est- logo la ouais, première. t'as vu? Ouais. C'était presque ça. À croire que j'aurais été inspiré par ce truc. Pas du tout, en fait, mais... c'est celle-ci, ouais. C'est Ah t'as la police presque... Coca-Cola. Ouais, bon, voilà. Tu choisis ton truc et du coup tu valides en bas, voilà, et ton tatouage est prêt, t'as plus qu'à le tester. C'est pas mal ce truc. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter des tatouages à partir de photos. Si vous avez dessiné un tatouage, vous pouvez le prendre en photo. Je vais essayer de voir si je peux arriver à le faire là. Non, je peux pas le faire comme ça. En fait, vous faites une photo d'abord d'un truc. C'est ce que j'ai fait avec un sticker, par exemple, que j'ai pris en photo. Que vous pouvez essayer. Alors vous avez tout le détourage à faire et tout, il y a un petit outil pour le faire. Bon là c'est fait à l'arrache, hein. Oui. Mais voilà, vous avez tout un tas d'outils pour permettre de faire ça. Et ensuite vous avez My Photo, c'est les photos que vous avez testées avec. Donc là par exemple j'avais mis le logo du studio. Non merci de me rappeler ça sans arrêt. Non, allez vas-y dégage. Later. Allez. T'as une petite croix en haut. Ouais mais en fait elle est impossible à cliquer. Moi ça m'arrive Parce que aussi. t'as des trop gros doigts comme moi. Mais sinon tu mets Remind Me C'est bon, Later. je vais faire aller. Moi j'ai de la corne sur certains doigts, ça ne fonctionne pas par moment. Là ouais, on peut le placer. J'ai machin, la tout ça. guitare. Trop de détails. Bon. Là où c'est intéressant, cette app, c'est que... C'est magnifique. Ouais, allez, vas-y, yes. Hop. Yes. Allez, quitte. Très bien. Là, par exemple, j'ai fait des essais de tatouage sur le bras de Shag pour m'amuser, ici en bas. Mais le mieux, c'est quand même de montrer ça en direct. Et oui, Maryse. Donc, on va choisir un tatouage pour Hugues. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on va lui tatouer? T'as pas un truc de biker, un truc Non, de... un cep. Un Pokémon. Ouais, il n'y a pas un Pokémon, hein, c'est dommage. Ah, il y a un moteur de recherche. Ah, la Si vague tu elle est tapes- bien. Y'a pas un Caninos Pokémon. Shiny Il y a peut-être des tatouages. Si. Oh magnifique. Ah, l'ectoplasma. Audrey va être jalouse. C'est vrai? Oui. T'es sûr? Y'a pas de Caninos visiblement. Moi, j'aurais bien un Caninos Shiny, hein, mais bon. Ouais. Il y a beaucoup de tatouages en noir et blanc. Non, pas de Caninos. Tu veux pas Canoni, je l'ai, ça serait Fantomini. Tu veux pas une Pokéball, comme ça t'en aurais 2 du Ou le coup. Vénard. Allez, une Pokéball. Pour l'humour. Est-ce qu'on la prend en couleur ou en noir et blanc? Ouais, on va prendre celle-là. On va prendre en couleur, on va tenter. Voilà. Alors, il faut que... Donc là, je montre. Voilà. Là, la Pokéball, soit je la place comme ça au milieu de l'écran et c'est Flotte dégueulasse, dans l'air. soit j'active la réalité augmentée. Vous voyez, il y a un petit symbole qui apparaît.
Ouais, petit symbole, un petit smiley. un petit smiley. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut dessiner. Comment il fonctionne ce stylo? Faut tourner? C'est pas assez technologique. Faire tourner. Ouais, mais j'essaie. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, il faut essayer de dessiner ce smiley tout bêtement. Alors, je vais le montrer en Tu veux même que je temps. le fasse ou... Ouais, vas-y, essaie de le faire. Je le fais dans quel sens, là? Ça va passer avec les poils ou je me rase? Ouais, non, ça va passer. Ça devrait passer. J'ai une tondeuse en haut. Ouais, vas-y. Prendre un couteau si tu veux. Voilà. L'autre à côté. Ouais, j'ai testé. Le trait en bas. Non, Ça ici, passe juste avec en les dessous. poils. Je le trait comme ça. Non, un peu plus haut. Voilà, là. Très bien. J'ai fait peut-être les 2 traits trop grands. Tu les as peut-être fait un peu grand, mais c'est pas grave. On va voir si ça fonctionne. On s'en fiche. Donc, du coup, l'idée, c'est d'aller chercher le smiley. Ah, attends. Il a pas vu. Ah. Si, il a vu. Attends, il avait vu. Il avait vu, mais par contre, tu vois pourquoi. Comme t'as fait les traits trop grands, Non. du coup, Voyons, bouge pas. Lève ton bras. Lève ton bras. c'est super simple d'utiliser. Bon, là, s'il bouge son bras, vous voyez, bouge pas trop vite quand même. La Pokéball bouge machin, c'est l'éclairage qui doit faire chier en fait. Ah non, je pense vraiment comme il est trop grand, en fait, il considère que c'est le truc du bas. Ah, peut-être. on peut le refaire si tu veux. Oui, c'est ça, en fait. On le On refait a plus haut. inversé Ouais, le on le refait truc. plus haut. De plus haut, ça va être Même chiant. si t'en as fait Mais bon. 2, à mon avis, Alors, il va se craquer. Oh là. Ah, vas-y. Putain, mais il me fait n'importe quoi comme dessin. Mais sur l'autre bras, Sur le sinon. bras, mais je suis... Attends, sur le front. Ça, c'est bien parce qu'il le détecte sur les touches du clavier de Hugues. Ah là, il a peut-être une grosse bouche, mais bon. Ouais, si, c'est bon, regardez. Il a un tatouage en vrai. Je peux rajouter de lumière comme ça. Non, s'il faut. ça... Ah bah si tu mets la lumière, du coup, c'est... Et là, je sais pas si vous voyez, en Wow. réalité augmentée, ça rend pas trop mal en fait. Bah ouais, non, On franchement, dirait- elle est pas ouais, mal. penche pas trop. Ouais. Ah, mais c'est pas mal quand même. On dirait Ouais. on dirait presque qu'il a un vrai tatouage de Pokéball. Tu as vu ma Pokéball? Voilà, là j'ai pris la photo. Merde. Et du coup, j'ai sauvegardé la photo du tatouage de Hugues, qui maintenant va pouvoir la partager sur Instagram. Tu vois, après, tu peux la redimensionner après en disant, ouais, là c'est mieux quand même. Hein. Je vais te Après, renvoyer ça à Tu mon peux te tatouer frère. Chagara. Ou un renard. Je vais l'envoyer... Oh! Non, Les voilà. On a dit celui-ci. Alors après, il y a des filtres que tu peux appliquer dessus pour, tu sais, pour adapter un peu mieux le tatouage, le rendre soit plus flou, soit, voilà. T'as la possibilité d'augmenter la luminosité, de le rendre plus net, inversement. Bon, c'est les trucs classiques que t'as un peu sur Instagram, tu vois, là. Tu peux le rendre, tu peux enlever la couleur, si tu veux. Ou le rendre plus flashy encore. Bah oui, saturation. Voilà, tu vois que ta saturation, on va le mettre comme ça. Et tu peux éventuellement le cropper, cropper le truc, tu vois, et faire disparaître les éléments autour. Donc il n'y a plus que ton bras. En fait, tout ce qui est grisé va disparaître si je valide. Vas-y, valide. Non. Je veux pas faire disparaître Poppy quand même. Déconnons pas. C'est pour faire le skin crop. Mais c'est pas mal quand même. Non? Ouais, C'est franchement, pas mal moi, du je trouve tout, ça hein. claque. Bon, est-ce que je te l'envoie? Ouais, Comme ça, après, envoie-le-moi. tu peux le partager sur Instagram. Non, je l'ai envoyé à mon frère, il va croire que je me suis fait un tatouage. Même, je vais l'envoyer là. Je vais peut-être pas te le partager en Airplay, hein. Rapport à, on va voir ton adresse, tes coordonnées, tes trucs et tout ça. Oui. Mais c'est rigolo ou pas? Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, ça s'appelle Ink Hunter. Je vais remontrer vite fait là. Et tu veux prendre n'importe quel PNG sur Internet ou pas? Ouais. Sur Internet. Ouais, tu Ah, peux faire c'est à partir parfait, de ça. photos et tout, donc tu peux t'amuser. Ah oui, vu que tu peux tout cropper et C'est tout. fort. On peut voir Cédric en tatou. Oui, tu peux. Ça permet d'avoir une bonne idée, hein. Bah oui. Tiens, tu peux me passer le stylo, s'il te plaît? Je vais essayer de le... Attends, je l'ai... À une main, en fait, c'est hyper Mais oui, chiant. c'est pour ça. C'est pas du tout casse-couille. Moi, j'ai moins de poils que Hugues, hein. Mais je fais pas mieux les traits. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il efface, en fait, il prend la chair autour et il efface le trait. Ouais. C'est assez sympa. Donc, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, moi j'avais essayé sur le dos de la main et franchement j'étais halluciné par la qualité du truc. Hein. Par exemple, pour Nelliger, un tigre, hein? On va essayer. Grave. Voilà. Waouh. J'ai un tigre sur le bras. Électronique. Super Là, sonné. il vibre un peu, mais... Mais c'est en plus, c'est C'est pas mal, un hein. tigre vibreur. C'est pas mal, dispo un truc de fou. Ça dispose sur Android? Bah, bien sûr que c'est Bah. dispo sur Android. Parce que là, on Hop, voit je sur fais ton la iPhone. Bien sûr, on le voit sur mon iPhone, mais pas que, hein. Donc, cette application s'appelle regarde. Je veux te voir. Waouh. S'appelle Ink Hunter, donc sur iOS Android. Elle vaut 0€. Donc, comme ça, au moins, vous allez pas trop vous ruiner. D'un Ce qui côté, est c'est cool, bien pour tester, hein. bah, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a enfin un usage VR utile avec une app, quoi. Pour les AirKit, ouais. Exactement. Des tatouages perso, vous pouvez en faire plein et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et ça fonctionne très bien. Sincèrement, tu vois, bon là on a des conditions un peu particulières avec les lumières d'ici et tout, mais voilà. Après c'est quand même légèrement relou quand t'es seul. Ouais. Il vaut mieux le faire à deux. Je suis d'accord. Parce que pour resizer le truc en live. Après les défauts, comme je dis, on cherche encore. Franchement, ça marche hyper bien. Ouais. J'ai pas trouvé de C'est défaut facile, à la ça, c'est plug and play quand même. et Très bibliothèque qui est
un peu limité, mais voilà, il y a un moteur de recherche Et encore, qui vous permet de trouver des trucs. si J'ai tu cherché veux Pokémon étendre. il y a 15 jours, ça y était pas. Ah Donc, ouais, d'accord. je pense donc- que quelqu'un l'a rajouté. En tout cas, voilà, je trouve ça Je vais la plutôt bien. télécharger, moi. Par contre, quand tu fais tes propres tatous, est-ce qu'ils sont forcément uploadés et mis à disposition à toute la communauté ou pas? Non, ils sont pas forcément uploadés et mis à disposition pour toute la communauté, je crois pas. Non, ceux que j'ai créés sont vraiment stockés en local. D'accord. Donc voilà, ça change rien. Je viens de la télécharger, dit Ryan. Bah voilà. Franchement, un tatouage Cédric Bonnet pour Virtanas, c'est nickel. Mais... Donc, Ike Hunter. Ouais, Allez, très bien. on enchaîne avec un gros sujet du jour, de l'actualité, puisque c'est la sortie de Smash Bros. Donc on va parler un peu de jeux vidéo. Tu l'as Smash testé. Bros. Super Smash Bros Ultimate, j'ai pas mis ça a pas été mis en entier, mais on s'en fiche. Super Smash Bros Ultimate, C'est toi qui sorti. moi j'ai juste écrit Smash Oui, Bros. mais c'est moi. Après, j'ai marqué Smash Bros Ultimate, j'ai fait n'importe quoi. C'est voilà, juste pour C'est une présenter grosse boîte. le coffret. Ça, c'est le coffret que nous a offert la communauté. Donc c'est le jeu plus une manette GameCube et l'adaptateur, parce que on peut utiliser ces manettes GameCube sur le jeu, un petit peu comme la version Wii U qui était sortie il y a de cela 50 ans. 2 ans, même pas 2 ans. Alors Super Smash Bros Ultimate, qu'est-ce que c'est? C'est un brawler. C'est un jeu de combat en fait où le but est de mettre l'adversaire en dehors du terrain de jeu. C'est issu d'un jeu de plateforme, c'est la physique de Kirby parce que c'est le même créateur à la base que Kirby. Donc ça a vraiment ce côté-là. Tu voulais dire quelque chose? Ça ressemble un petit peu à Brawlhalla pour ceux qui connaissent pas, ou même à Sticky Fighter, qui est sorti il y a pas si longtemps. Ah, Même Sticky si Fighter, s'est tué, mais c'est un peu dans cette, Sticky. c'est un peu des jeux, c'est un peu des parties comme ça, assez rapides où il se passe plein Ça de dépend, trucs. ça peut être long. Sticky Fighter, oui. Et Super Smash Bros aussi. Aussi. Alors, c'est le 5e jeu de la série, après un passage sur, je crois que ça a commencé sur Nintendo 64. On se souvient tous, celui auquel tout le monde, une grande partie du monde a joué, c'est le Super Smash Bros Melee sur GameCube, qui a pas mal été, qui est un peu le maître étalon de tous les Super Smash Bros depuis, qui est on va dire celui qui est préféré de l'e-sport, qui est compétitif. Il y a une vraie scène compétitive sur Super Smash Bros. J'ai été étonné de découvrir ça. Ouais, non mais c'est fou, hein. Surtout que t'as l'impression que c'est un jeu, franchement, c'est du random. Mais par contre, tu vois, nous quand on a joué, c'était, il y avait des objets quand vous m'avez vu jouer, mais quand tu fais en compétitif pur, il y a 0 objet, c'est vraiment que du skill, parce que de temps en temps les mecs ils vont, le but comme c'est de les projeter en dehors du plateau de jeu, de temps en temps t'as des mecs qui vont sauter à 3 km du plateau de jeu pour aller retoucher un mec qu'ils avaient déjà envoyé et puis après ils doivent revenir les 3 quarts du temps parce qu'il y en a 2 autres qui combattent aussi. Donc c'est complètement fou et les mecs ont un talent hallucinant sur le jeu. Il y a pas une grosse part d'aléatoire quand même? Non, c'est pas du tout aléatoire. Quand tu joues vraiment compétitivement au jeu, alors ça c'est la cinématique d'intro qui est d'ailleurs une très très bonne cinématique. On comprend pas tout, un peu comme dans certains jeux japonais. Si, en fait, moi ça me fait penser à un truc. Au début, tu vois des espèces de mains qui arrivent et tout. On dirait que c'est les joueurs qui choisissent les personnages. T'as l'impression qu'ils sont... tu sais qu'en gros, c'est comme si... Enfin, je sais pas. Ouais, ils vivaient dans un monde... Ouais, c'est ça. Mais peut-être, oui, c'est possible. Mais c'est... Alors, Super Smash Bros, ça regroupe tous les persos de l'univers Nintendo et plus. On a sur cet opus 74 personnages que vous avez pu voir à l'écran. Ouais. Il y en a en plus quelques-uns qui sont spéciaux, comme les Mi qui ont 3 personnages en un, ou comme le dresseur Pokémon qui est Red, qui a 3 Pokémon et tu choisis. Donc t'as des personnages de Nintendo, mais t'as aussi Snake, par exemple, t'as des personnages de Xenoverse, t'as Bayonetta, enfin énormément. Donc comme je disais, l'idée c'est vraiment de le mettre sur la scène e-sport, celui-là. Le 4 avait été un peu loupé sur le Wii U parce que personne n'avait cette console et le jeu était un petit peu lent, même s'il était très très bon, il était un petit peu lent. Ouais. C'est réellement l'architecture de ce qui était celui qui est sur Wii U, donc pour ceux qui l'ont fait, ils vont pas trop être dépaysés, mais en un peu plus nerveux, tout simplement. C'est un jeu en fait, je sais pas. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi c'est vrai que 6 heures durant, ça m'a un peu retourné la tête. Et l'estomac, mais ça c'était autre chose. Mais du coup, c'est des jeux qui sont très bien à consommer. Pour moi, je les préfère les consommer légèrement. Et c'est vrai que quand je le consomme de cette manière un peu plus légèrement, je trouve que on voit que les bons côtés. Il y a quand même un univers incroyable. Il y a tous ces personnages qui sont mélangés. Il y a plus de 150 musiques issues des différents univers de tous les personnages qui ont été réorchestrés exprès pour cet opus. Quand on aime le jeu vidéo, c'est un peu l'ode au jeu vidéo et notamment un gros côté nostalgique parce qu'il y a Pac-Man, il y a plein de personnages issus de notre enfance, voire d'un peu plus loin même. Et donc voilà, c'est
quelque chose super sympa. C'est vraiment tout public. Tout le monde peut jouer. Moi, celui auquel j'ai plus joué, c'est Smash Bros Melee. C'était sur GameCube. J'étais pas très âgé. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai fait à l'infini. Enfin, super. Donc, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode Smash. Il y a le mode Smash. C'est le mode classique avec des affrontements, tournois, on s'affronte avec des objets, etc. Il y a le mode Esprit, qui est le mode Aventure, que j'ai beaucoup fait. C'est on navigue sur cette carte et on... Comment dire ? On combat des personnages. Ouais, on combat des personnages. Il y a de temps en temps des... Voilà, parce que l'idée, c'est que les personnages ont été volés. Les personnages ont été attrapés par une entité. Et du coup, ils sont contrôlés, ils ont été clonés, et dans ces clones, on a mis des esprits d'autres personnages issus des univers de Smash Bros. Donc c'est très compliqué l'histoire. Oh oui. C'est un peu les histoires un peu aux jeux japonais Là, en RPG. fait, on affronte Simon. Non, on affronte Simon, c'est ça. Donc Simon Belmont de Castlevania, qui est possédé par Dezael, qui vient de The Last Story. Voilà. Last Story, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un RPG. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gros clins d'œil. Je pense notamment à Evoli, qui était l'esprit qui possédait Yoshi. Et ben, le personnage de Yoshi, il y avait 3 Yoshi qui apparaissaient. Il y en avait un qui était électrique, un qui était eau et un qui était feu, comme les 3 évolutions un peu classiques d'Evoli, qui est Pyroli, Voltali et Aquali. Donc il y a plein de trucs comme ça, et ça c'est sur toutes les licences. On a 74 personnages, mais on a plus de 74 licences, et c'est ça qui est complètement fou de se dire que tout mélange et tout passe bien dans le jeu. Félinferno, un personnage de Pokémon aussi. Il y a beaucoup de Pokémon cette fois, je trouve. Ah, ça doit être un boulot monumental d'avoir une espèce de cohérence graphique pour tout l'univers. Ouais, pourtant ça marche, même s'il y en a qui font, tu vois, Snake est très réaliste, quoi. Mais c'est surtout qu'ils ont il faut la manette 64. Non, c'est pas la manette 64. Manette GameCube, c'est un mieux, mais on peut y jouer très bien avec la manette classique. J'ai joué tout à l'heure avec la manette classique. Il dit, est-ce qu'on peut jouer avec les Joy-Con classiques aussi? Joy-Con, tu peux jouer. Tu peux jouer avec toutes les manettes. Tu peux même jouer avec une 8 bits 2, je pense que ça passe crème. Tous les personnages ont aussi leur propre technique, et c'est ça qui est encore plus fou, parce que c'est inspiré des jeux, et du coup, le jeu est infini. Et a beaucoup de profondeur. Donc, un mode esprit, voilà, c'est le mode PvE. Mode classique, ça j'en ai fait un petit peu, c'est le mode classique à la Smash, avec des niveaux où on affronte, mais aussi des niveaux de platformer, c'est assez sympa, et à la fin on affronte un boss. Chaque boss est différent pour chaque perso, ça rajoute encore beaucoup de choses, et les combats de boss sont assez sympas. Et le en ligne avec plein de choses à faire. Là c'est tous les esprits qu'il y a à collectionner, il y en a plus de 1100, ça remplace un peu les trophées dont on avait l'habitude dans les autres Smash. Mais voilà. Je vois ça. Le jeu est trouvable aux alentours de 50, 60 euros, 70 euros sur l'eShop. Cette version est un peu plus chère. J'ai mis le récap. T'as mis le récap? Ah bah parfait. Donc oui, en point positif, c'est un bon petit pot pourri. Le casting de personnages est juste fou et déjà faramineux, mais on les connaît tous plus ou moins, et c'est agréable de les retrouver, même dans de temps en temps. Pierre qui joue avec les inconnus. Je savais que ce truc allait Mais Snake, notamment, dans la bande-annonce, c'est un truc qui est très drôle, il doit fuir des rayons lumineux. Snake, il se cache dans une boîte, comme il a l'habitude, et il se fait quand même choper. Et t'as même les personnages de Misfit qui sont là, en position du yoga, et qui se disparaissent comme ça. C'est magnifique. Le jeu est bien nerveux, la playlist est complètement fou. Moi, ce que je regrette, c'est que dans cette édition, qui vaut quand même un certain prix, c'est pas foutu. Une clé USB, ou je sais pas, avec toutes les musiques. Ça aurait été parfait. Dans la voiture, je pense que j'aurais trop kiffé. Peut-être que la playlist existe sur Spotify. Peut-être que la playlist existe, ça serait trop bien. Moi, je pense que je la mettrais sur tous mes streams. Et tu te ferais striker à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est aussi agréable, c'est tous ces détails dont fourmille le jeu, comme je disais, ce que je disais sur les Yoshi et les Evoli. Ouais. Super sympa. En négatif, moi, je trouve un peu ce style de jeu un peu redondant, donc 6 heures, moi, ça m'a un peu gavé à la fin. Je suis plus pour des petites sessions d'1 heure. Et je pense qu'il est un peu compliqué d'accès pour les tout novices sur le jeu, peut-être. Ou pour ceux qui n'ont pas joué depuis un moment. Donc voilà, qui vaut un certain prix. Cette édition vaut 73,90 € pendant 2 jours. Mais t'as une manette pendant 2 jours. C'est pas beaucoup plus cher que le truc. Et si vous voulez l'adaptateur avec les manettes et tout. Ouais, c'est pas mal. Si vous l'avez pas, c'est le bon. En fait, ça donne une manette. Les manettes, elles sont trouvables à 20 €. Donc finalement, 20 € plus l'adaptateur à 10, ça fait 30 € plus le jeu. Donc. Avant-hier, je suis allé chez Leclerc. Entre 70 et 100 € ça. Avant-hier, je suis allé chez Leclerc à Pessac là. Et quand je suis sorti, j'ai vu un mec sortir avec son Smash Bros, limite sous le bras, sous le manteau, comme ça. Quand ça?
Avant-hier. Oh. Ouais, je pense que il y a eu passe droit, il y a eu. Moi, ça c'est un super cadeau, que ce soit cette version ou pas, Smash Bros. Parce qu'on est en décembre, je pense que ça peut être un super cadeau pour Noël pour quelqu'un qui a une Switch, et notamment même pour les petits qui peuvent découvrir leur premier jeu de Versus, parce que ça mélange du Versus et du platformer, et c'est vraiment... Tu mets dans les points négatifs que c'est un peu redondant et compliqué d'accès. Bon, redondant, on veut bien croire. Compliqué d'accès pour les novices. Ouais, parce que je trouve que c'est... en fait, non, compliqué d'accès, c'est surtout le mode aventure, on t'explique pas grand-chose sur Enfin, on te l'explique petit à petit, mais ça arrive peut-être un peu tard, où tu te poses déjà 30 000 questions. Les esprits, pourquoi on met les machins. C'est ça, ouais, les esprits, c'est un peu compliqué. Alors, si on lit bien le truc, si on prend vraiment le temps de découvrir la chose, on a tout expliqué, mais de temps en temps, faut un peu aller chercher la donnée dans l'aide. Donc, c'est peut-être... ça aurait mérité peut-être un peu plus d'accompagnement, peut-être au début. Voilà. Sinon, recommandation, je pense que ça peut être un beau cadeau pour les fêtes. Pour le coup. Ok, parfait. Du coup, sujet suivant, on va parler un peu technologie, s'il en est, puisqu'on va parler du Amazon EcoSpot. Yes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'Amazon Echo. Yes. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser le truc. J'attendais qu'on arrive à cette séquence pour le faire. Et on fait gagner un Echo Dot 3, donc la dernière version de l'Echo Dot. Alors on a déjà fait gagner un, et là c'est le deuxième. On est sur l'échelle de Red Dead. Donc un Echo Dot 3, donc dernière version, à faire gagner aussi ce soir. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, il y a un giveaway. Et on m'a dit j'appuie sur le bouton et ça marche. Vas-y, appuie sur le bouton, je suis sûr que ça va marcher. Voilà, si vous tapez point d'exclamation Geeking avec cette orthographe précise, le G majuscule et le I majuscule, c'est Gilles qui a gagné le premier sur le Slack, Gilles Cazot. Eh bien, vous serez sélectionné pour le tirage au sort. Raté, Prozine. Déjà, si tu mets un K, ça marchera pas. C'est pour apprendre l'orthographe de Geeking. Ouais, c'est ça, c'est pour... Et je ferai le tirage tout à l'heure. Oh. Non, Locutus non plus. Raté. Donc là, ça va spammer. Donc pendant ce temps, tu vas nous parler donc du EcoSpot. Nico non plus. C'est bien. On voit qu'il y a plein de gens qui pensent que Inc. de Geek Inc. c'est avec un K. C'est ça. Donc tu vas parler du EcoSpot. Le EcoSpot qui est cette bestiole, cette bébête. Donc je sais pas. Je pense que c'est la première fois qu'on parle d'une Bernadette avec un écran. Non, c'est la première fois, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, l'Echo Dot 3 et ses prédécesseurs, ça ressemble beaucoup au Google Home Mini, qui classique. sont des petits bidules avec juste un micro et un haut-parleur. Tout à fait. Où on peut mettre plusieurs micros. Hein. Ouais, où on peut demander plein de trucs, il nous répond en vocal, etc. Et c'est vrai que parfois, c'est pas forcément hyper confortable. Là, l'Amazon EcoSpot, l'un des intérêts, c'est que, par exemple, si il y a des jeux de quiz pour ce type d'assistant. Et la question s'affiche dessus. Donc, c'est pas mal. Si t'es pas complètement attentif, tu vois la question apparaître quand même. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment pas mal. Après, il y a quelques petites features. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de skills qui utilisent la version visuelle, enfin les actions visuelles de l'EcoSpot. Mais il y a la skill de France Info, par exemple, qui permet de... au lieu d'avoir... En fait, il faut savoir un truc, c'est que sur France Info, le JT vidéo, c'est aussi le JT audio qu'on entend à la radio. Tout à fait. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Là, vous avez un spot, ils envoient la vidéo. Ouais. C'est con. Mais du coup, si on dit... Vas-y. Du coup, c'est rond. Non, du coup, c'est rond ou pas on va lui demander. La vidéo, nous allons voir ceci de ce pas. Alexa, mets mon flash info. Voici votre flash quotidien de France Info. Edouard Philippe recevra des gilets jaunes ce soir. Là, tu l'as en audio. Si, c'est bon. Tu l'as en vidéo. C'est pas tout à fait rond. Là, du coup, c'est pas rond. Il filme pas en rond. Ah ouais. C'est étonnant. Pourtant, les optiques, c'est... Je pense qu'ils filment pas des trucs spécifiquement pour c'est ça pour l'EcoSpot. Alexa, stop. Non, on va lancer chez moi. Ah ouais, là, désactivez vos Google Home. Hein. Ah oui, là, il vaut mieux... On va pas pouvoir dire Bernadette, là. Ouais. Par contre, du coup, effectivement, quand on est en train de regarder quelque chose, ou quand on a lancé une activité, chose qu'on voit pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément en tête, quand on n'a pas de feedback visuel, là, on voit qu'en fait, elle est restée dans l'app, dans la skill. Tout à fait. Donc si je lui dis Alexa, play. Lecture. Moi, je suis anglais. Ah, ok. Alexa, stop.
Et du coup, on peut faire de la reprise d'activité. Pas mal, C'est ça. On peut même lui dire, au lieu de stop, on peut lui dire pause. Par exemple, quand on est dans de la musique, si tu dis stop, ça kill le lecture en cours. Par contre, si tu dis pause, ça met juste ça met juste la pause. Ouais. Et du coup, pour revenir à l'accueil, il faut faire Alexa, reviens à l'accueil. Ouais, t'as pas entendu. Alexa, reviens à l'accueil. Waouh. Voilà. Et ça, et ce qui est cool aussi, c'est les appels visio avec la caméra, parce qu'il y a une caméra. Exactement. Alors, on va faire un test. J'ai un peu la tronche coupée. Ouais, Parce que je suis trop avancé. On va faire un test en direct live, sachant qu'il y a pas forcément beaucoup de chances qu'il soit chez lui. Julien, pour ceux qui suivent Hello World. Hello World, ton émission sur le code, sur la chaîne d'ailleurs. Ouais, Julien Breu, qui est celui qui m'aide à faire, celui qui me fait explorer le langage Go. Il en a un des co-spots et donc si vous avez un contact qui s'appelle Juju, méfiez-vous, vous risquez de l'appeler. On va tenter. Alexa, appelle Juju. J'appelle Julien Breu. Donc là, ça appelle. Là, ça appelle. Il va voir S'il décroche, il va voir une Brio 4K. C'est ça. Yes. Ah, salut Juju. Coucou les gars. T'es en direct devant des millions de téléspectateurs. C'est ça. Attention. Rhabille-toi. Je vais mettre un peu plus de lumière. Ouais, là, tu vois, la vidéo est ronde. La vidéo est ronde, ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Et surtout, alors, je vous le C'est verrai. Julien Chiez, tout à fait. Bonjour, Julien. Tu vois ta tête. Eh oui, c'est fou, en rond aussi. Tu vois ta tête en rond. Bonjour. On te remet face caméra, hein. Tu nous Voilà. vois pas. Tu nous vois plus, mais nous on te voit. Y a pas de souci. Et alors là, si on fait une discussion normale, vous allez voir l'un des premiers inconvénients, c'est du spoil pour le slide de fin. L'un des premiers inconvénients, c'est que, vas-y, essaye de parler, Julien. Eh bien, je vais parler en Et même oui, temps que et toi. si jamais je parle, voilà, au bout d'un moment, ça coupe complètement ce qu'il est en train de dire. Là, il est en train de parler, Tout à fait. et comme moi je parle, ça essaye de lui envoyer quelque chose, et en fait, ça le censure. Voilà. De côté, ça ne coupe. Bah oui. C'est parce que j'ai la voix plus forte que la tienne, c'est pour ça. Ah, c'est fou, ça. Ah, mais c'est normal. Et du coup, ouais, ça fait un peu talkie-walkie. Alors, C'est exactement ça, c'est pour éviter le retour de son dans le micro. Dans le micro. Parce qu'en fait, les micro-arrêts sont tellement sensibles que si jamais ils parlent en même temps, le son du spot va repasser dans le micro et ça va faire une boucle infinie. ouais. Donc ça, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est valable que sur le spot, enfin de spot à spot. Ouais. On a fait le test justement. Il m'a rappelé depuis son téléphone, parce que sur le téléphone, que ce soit un Mais iOS c'est ou un normal. Android. Parce que tu peux pas avoir de retour dans le téléphone. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça en fait. Non, il était en haut-parleur en mode. Ah, ok. Mais je pense que le téléphone, par contre, fait le filtre. Fais le filtre, oui. Donc je pense que c'est pour ça. Il m'a appelé avec son iPhone. Et là, par contre, on pouvait parler en même temps, ensemble, et il y avait aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, il y a une désactivation de micro. C'est vrai. Ben oui, sinon tu risques de choper le bon. Je pense que le hardware qui est dedans est pas forcément assez costaud pour embarquer On va peut-être le laisser, le pauvre. un vrai algo. Ouais. Juju. Est-ce que si on retourne, il y a de la neige? Si vous faites en direct, si tu souhaites me rappeler, je raccroche et que je rappelle avec mon téléphone. Je décroche avec mon téléphone, y a pas de souci. Bah si tu veux, on peut faire le test, ouais. Allez, vas-y, rappelle. Ou pas rappelle. Ouais, d'accord, tu décroches avec le tel. À toutes. Alexa, raccroche. Alexa, appelle Juju. Alexa. J'appelle Julien. Oui. Alors des fois, elle rame un peu. Et c'est parti. On dirait Jamy. Eh oui, Jamy. Dans le petit écran. oui. Ah. Est-ce que là c'est mieux? Et là, on va t'entendre beaucoup mieux si tu parles. Voilà, je suis à Londres, Voilà. 3 quarts. Ouais. C'est parfait. Du coup, si tu parles effectivement et que tu parles en même temps que nous, Ouais. là par contre, on va t'entendre. Là, il n'y a aucun Et du coup, problème. Là, je t'entends. exactement. Exactement en même temps. La magie. C'est magnifique. C'est Oh là magique. là. C'est super. merveilleux. Merci beaucoup, Julien. Merci. Avec grand Merci à toi. À plus. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Alexa, raccroche. Et voilà. Et oui. Et du coup, c'est un petit inconvénient quand même. Parce que tu vois, par exemple, Julien, qui m'a fait découvrir EcoSpot et qui, enfin,
Au final, c'est à moitié un instrument de travail, parce que du coup, on en a quelques-uns dans l'équipe. Et du coup, vous appelez Alexa. Voilà, comme on est une équipe majoritairement remote, on est tous chacun à plein de coins de la France. En fait, c'est notre salle café. Parfait. C'est-à-dire que normalement, quand tu bosses au bureau, t'as une salle, t'as une cafétéria ou une cafetière, etc. Et tout le monde se retrouve au café et discute, quoi. Bah là, c'est un peu notre pause café. On prend la pause café, on appelle quelqu'un. L'anecdote que j'avais racontée, c'est que moi, avec mon dot, Shag avait oublié j'étais parti avec son téléphone pour chasser des Pokémon. C'est une longue histoire, hein, je sais, mais... Ah, il a pu taper, du coup. Et non, en fait, le truc, c'est qu'il fallait que je déverrouille son téléphone, mais je connais pas son code. Le détail. Parce que normalement, son téléphone, un Pokémon Go était censé être lancé, j'avais le petit badge, tu sais, pour appuyer. C'est le truc que tu as prêté, là, le Pokémon Go Plus, là. Et voilà. Et donc, du coup, j'arrivais pas à le débloquer. Et donc, je me dis, mais comment je l'appelle? Et là, je me suis souvenu que je pouvais faire du drop-in depuis mon téléphone vers mes échos à la maison. Oui. Et je me suis dit, est-ce qu'elle est dans le bureau, dans la cuisine? Je lui ai dit, elle doit être dans la cuisine. Donc, du coup, j'ai lancé le truc cuisine. Elle était dans le salon, quoi. Et elle a entendu. Et donc, elle a décroché. On a pu parler. Elle m'a donné son code, tout ça, machin et tout, quoi. Ah, excellent. La magie. Ouais. Du coup, je sais pas si, on peut montrer rapide peut-être la fonction de drop-in. Ce qui est hallucinant, c'est que la fonction de drop-in, du coup, t'as pas besoin de décrocher. Là, tu peux choisir. En fait, si c'est ton propre contact, tu peux, mais... Voilà, là, c'est fait. Petit Larsen indé. Ah, putain. Non, on fait de Larsen à la bouche, là. Il y a trop de micros sur ces bordels. Ah oui. Mais là, voilà, on te voit dans le spot. Exactement. Et moi, je vois la télé. Je vois la télé C'est et la Tu peux caméra. suivre l'émission, du coup, comme ça. Et du coup, j'ai pas eu besoin de décrocher. Donc, effectivement, c'est un truc un peu... Bon, ça se discute, quoi. Ouais. La fonctionnalité. Si c'est chez toi, c'est pas... C'est chez toi, et surtout, au niveau sécurité, tu peux définir quels sont les contacts qui ont besoin, qui peuvent faire du drop-in, quoi. Est-ce que tu peux le remettre sur le bord à nouveau? On va tester notre magnifique skill. Alexa, demande à Studio Renegade quel est le prochain stream de Cédric. Le prochain stream de Cédric sera The Division demain à 17h. Voilà. D'accord. Et il y a le C'est petit beau, logo ça. avec écrit sur Renegade. On peut demander C'est celui beau. de Hugues. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Attends, Non, alors d'accord. qu'est-ce qui se passe si jamais il y en a pas? Ça explose. Alexa, demande à Studio Renegade quand est le prochain stream de Hugues. Le mec fait Le prochain stream de Hugues sera Super Smash Bros S'il y en a. Ultimate jeudi 13 Bros. décembre. Ah, J'ai oublié. voilà. Bien joué. Voilà. J'ai oublié que je l'avais placé. Alexa, demande à Studio Renegade quels sont les streams de demain. Demain, à 12h Foxcraft, à 14h Grip, à 17h The Division, à 21h The Division. Electronic Evil. Et alors, là, tout à l'heure, elle était restée dans la skill. C'était assez étonnant, d'ailleurs. Mais voilà. Ouais. Putain, balèze. Et ouais, tu vois, Lolilol, nous ici, Propre, on hein. fait des trucs propres, Studio Renegade, les incrustes et tout. Alors du coup, pour résumer, Pour résumer, c'est beaucoup mieux pour les enfants, parce que pour les enfants, comme ils ont un feedback visuel, ils savent beaucoup mieux ce qui se passe. Parce que moi, j'ai 3 gamins, et on avait une Google Home Mini avant, et en fait, Oui. ça les stressait. Enfin, ça les stressait. Non, ça les stressait pas, mais ça les énervait fortement parce que Ils ont pas la il leur réaction. parlait. Et comme il mettait un peu de temps à lui parler, il y a un moment où elle disait non, je comprends pas, c'est bon, machin, etc. Et en fait, elle coupait complètement. Et surtout, il savait pas dans quel état elle était. Et si elle comprenait, si elle avait compris qu'il s'adressait à eux ou pas. Là, il le voit tout de suite. Et surtout, ils ont des infos en plus. Et typiquement, un truc que je trouve moi assez excellent, c'est que je vais à Paris de temps en temps pour le boulot. Et j'ai mis une fonctionnalité sur le truc. Tu peux faire Alexa, appelle papa. Alexa, appelle papa. J'appelle Pierre Ségalen. Et du coup, ils peuvent m'appeler quand ils Ouais. veulent. Donc, ça, Ils c'est ont bien, pas ça. besoin de téléphone, ils ont pas besoin Non, de mais c'est déverrouiller top. quoi que ce soit. Ils ont besoin de rien. C'est plutôt cool. Après il appelle ton truc chez toi, non, ton autre... j'ai pas d'autre. Ah, Ça ne marche pas. mais il fallait bien qu'un moment... Et ça déconne. ne marche pas. C'est Alexa, Raccroche. C'est plus ce qu'elle doit faire. c'est clair. Donc pour les enfants, c'est vachement mieux. Si on n'a pas de papa. Les feedbacks visuels, On appelle Alexa, les feedbacks visuels appelle sont bons. papa. Et toi, tu veux. Moi, je veux. Tu Alexa, veux que ça marche. appelle papa. J'appelle Pierre Et Ségalen. là, elle appelle mon père. What? Mais c'est faux.
T'es pas en mode avion J'appelle ou, Monsieur Bonnet. Non. Comme je suis en T'es en ne wifi. pas déranger aussi, hein. Peut-être tu reçois pas la notif. Ah, pas con. Et voilà. Non, mais... T'es en ne pas déranger. Moi, je développe pas des apps, moi. Désactivé. Le mec est un ouf, quoi. Ah, c'est possible. Alexa, raccroche. Alexa, appelle papa. Alexa. J'appelle Pierre. Ouais, c'est le temps que ça réagisse. Rame du cul des fois. Bah oui. Mais effectivement, j'ai paramétré mon iPhone pour qu'à partir de 20h30, j'ai plus de notifs. Ah. C'est pour ça. Non, il veut toujours ça. Et là, la magie, c'est que c'est l'effet démo. Mais en tout cas, ça marche bien normalement. Ça marche super bien. C'est ça. Alexa, Achetez-en. Alexa, raccroche. C'est bon. Il fait chier, hein. J'ai trouvé le son aussi, le son est vraiment pas mal. Et surtout, Ouais. il est fort. En fait, le son est dégagé par l'enceinte qui est à la base. Et il est projeté directement sur le support. Donc en fait, on entend tout par réverbération. Ok, Ouais. ouais. Ce qui est plus puissant. Bah, en fait, t'as une impression de son assez enveloppant par rapport à la Home Mini, Ouais. où en fait le son sort Ouais. par le dessus. Donc Ouais. en fait, je pense qu'il y a une espèce de tube, ce qui fait que si t'es proche C'est vrai ou que loin, t'entends pas de la même façon. Le son est pas ouf. Ouais. Ouais, le son est vraiment pas mal là. Si je fais, on a dit que je vais assumer, hein. On sait jamais. Alexa, lance mon flow sur Deezer. Si elle me sort du Justin Bieber, je pense que je sors. Non, c'est pas mieux que le Dot 3. C'est bon. Non, ça vibre vachement. Alexa, plus fort. On va se faire striker à la vidéo. Hein. Allez, Allez, Alexa. Stop. Mais là où c'est, enfin, le son du Dot 3 est quand même vachement meilleur. Hein. Pour avoir un Dot 3 aussi à la maison, Ouais. ça a rien à voir. Mais bon, le son est plus que correct, il est très fort sur. Le son est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, le feedback visuel, quand on est sur Deezer et qu'on voit son flow, par exemple, on a le titre des albums et la pochette de l'album dessus. Et ça, franchement, mine Ça, de c'est rien, bien. c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as des recettes de cuisine ou pas? Oui, bien sûr, il y a la skill pour, donc. Ouais, il y a des skills. Alors, dans les moins, il y a quand même assez peu de skills qui gèrent le visuel pour l'instant à l'heure actuelle. Ouais, le Dot 2 c'est dur, mais ça, le son justement du spot me semble plus proche du Dot 2 que du Dot 3. Le Dot 3 justement, j'ai été hyper étonné parce que ça s'approche presque de l'Echo 2. Pas le Echo Plus parce que l'Echo Plus j'ai pas essayé, mais vraiment je suis hyper étonné par la qualité de son du Dot. Hein. Ouais. Et un des moins aussi, c'est qu'il y a zéro fonction offline. C'est-à-dire que si jamais tu lui butes le Wi-Fi, tu dis juste Alexa, elle te dit non, je suis pas connecté à Internet. Ouais. Pas ce soir, j'ai la migraine, tu vois, c'est le truc c'est ça. direct quoi. Et compréhension pour les jeux, pour les quiz par exemple, où t'as 10 questions donc 10 points. C'est vrai que parfois elle comprend mal ce que tu lui dis et du coup elle te dit non, c'est pas ça, alors que tu viens de lui dire exactement la réponse qu'elle te dit par la suite. Ça c'est un peu lourd, mais bon. Ok. Et peu de skill visuel pour le moment, ça on l'a dit. Du coup, on enchaîne avec le sujet suivant, si tu veux bien. Yes. Et figure-toi que le sujet suivant, c'est encore toi. Non, c'est pas vrai. Si je te jure, tu vas nous parler de Castlevania saison 2. On va aller vite par contre parce qu'on a été super long. Ouais, Castlevania, c'est la première On saison. avait déjà sortie. parlé, jadis naguère de la saison 1. Donc surtout, est-ce que cette saison 2, ça valait le coup de la sortir ou pas par rapport à la 1? Qu'est-ce que t'en penses et tout ça? Et bah la saison 1, en fait, l'histoire de la saison 1 est relativement courte parce qu'il y a que 4 épisodes. Oui. C'est des épisodes de 25 minutes, donc ça va très vite. C'est l'intro en plus. C'est ça, c'est plutôt l'intro de la saison 2. La saison 2, donc la saison 1 pose les bases. Dracula veut tuer l'humanité. Le dernier descendant de la famille Belmont, donc celui du milieu, qui est Trevor Belmont, se ligue avec Sypha, je crois. Sypha, avec Sypha qui est une mage de la tribu des Speakers. Et avec Alucard qui est le fils de Dracula, qui est donc demi-vampire. Ça fait Alucard, Dracula. Voilà. Ouh. Ah bah oui, non mais ça c'est vieux, hein. C'est très vieux chez Castlevania. Oui, j'aime les fouets et les vampires, oui. Donc on a quelques trucs sympas, quelques petits trucs sympas comme le Morning Star qu'on voit dans tous les jeux de la série, De la série. la licence Castlevania.
Donc là, il la trouve dans la saison 2. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je trouve le chara design assez, vraiment très sympa. Il y a eu un gros cap level quand même sur ouais. cette saison. Alors après, c'est vraiment pas pour les enfants. Il y a beaucoup de trucs un peu dégueux, un peu gore. Genre des scènes d'éviscération par des vampires, des trucs comme ça. Bon, c'est un de petit torture peu... aussi. Donc c'est pas génial. Oui, il y a Lucard, c'est le principal protagoniste vampire dans Hellsing, effectivement. Ah oui, Hellsing. Dans le manga Hellsing. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça a été écrit par, ça a été écrit par Warren Ellis. Alors Warren Ellis, c'est le mec qui a fait cette BD là. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y, jetez-vous dessus. Ça s'appelle Transmétropolitane. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça juste excellent. Et du coup, c'est le mec qui a écrit ce truc-là, qui a fait le script de la série. Ouais. D'accord. Qui est pas mal, hein. Ouais. Et visuellement, franchement, le truc est vraiment léché. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait un peu cheap sur la saison 1. Ouais. Et il y a eu, comme je dis, il y a un gros level cap, hein. Il y a eu beaucoup de travail sur cette saison 2. La saison 1 était clairement pour demander, est-ce que ça intéresse les fans? En fait, la saison 1, c'était, on va voir si les fans suivent, pour voir si on fait vraiment une série avec du budget dedans, et c'est ce qu'ils ont fait sur la saison 2, en fait. Ouais, tout à fait. Une série qui a un rencard, alors accélère. Attends, je me ok. Là. Oh putain, c'est trop. Je peux parler. Si tu veux. Du coup, les plus, c'est Castlevania, quoi. Enfin, moi, j'ai été biberonné à Castlevania depuis ma plus tendre enfance. C'est une série de jeux hyper badass, hyper excellente. L'ambiance graphique est géniale. Ils ont pas oublié le fouet, donc oui, j'aime les fouets. Et dans les moins, il y a quelques animations un peu étranges. J'ai plus de, j'ai un exemple sur les noirs. Sur les loin. Ouais, où t'as genre parce qu'en fait t'as certains passages où tu sens que c'est un rendu 3D avec de l'incruste 2D dessus. Et tu sens que l'incruste 2D, l'anime, elle est un peu foireuse par rapport. Donc je pense qu'il y a des trucs qui ont été un peu bâclés. Éventuellement. Et puis alors pour moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi l'épisode 8, il sert à rien du tout. C'est le tout dernier, c'est ça? Pour moi, moi j'aime bien. Pour moi c'est 7 épisodes et un cliffhanger pour dire peut-être qu'il va y avoir une saison 3. Mais moi j'aime bien ces épisodes là qui racontent juste la fin, comment les gens retournent à leur vie. Après l'épilogue. Ouais, c'est un peu les 3/4 d'heure en plus dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, moi à la base j'avais noté la deuxième saison, c'est 7 épisodes plus 1. Oui, mais c'est ça. Tu as mis des belles incrustes là pour nous. C'est l'épisode. Ouais, c'était Castlevania. C'est l'épisode OAV, on va dire. C'est celui qui est pas trop canonique, mais. Ouais, c'est un peu la conclusion qui n'en est pas une, puisque c'est l'intro de la suite, quoi. L'intro de la suite. Exactement. C'est merveilleusement dit. Bon, mangez-en, hein. C'est bien. Dernier sujet. Je vais vous parler d'un sujet un peu technologique. Je vais vous parler je vais vous parler de ceci. C'est un petit boîtier. Un pilulier. Presque un pilulier. Un petit boîtier dans lequel vous mettez votre boîtier de AirPods. C'est un boîtier dans un boîtier. Alors, j'ai fait des photos histoire que on le voit bien. C'est le boîtier du boîtier. Voilà, c'est le boîtier du boîtier. C'est une poupée. Je montre un petit peu. Ouais, c'est ça. Je montre un petit peu derrière. Alors ça, évidemment, ça grossit un petit peu le boîtier de base des AirPods. Hein. Ouais, mais c'est pas non plus. On retrouve le bouton derrière. Le petit bouton. Oui. Ça se ferme C'est bien. un bouton qui appuie sur le bouton. Il y a un petit truc en caoutchouc. Oui, c'est exactement ça. Il y a un petit truc en caoutchouc derrière qui est un poil, qui fait pas tip top, mais c'est pas très grave. Dedans, il y a un port Lightning, donc quand vous le mettez dedans, eh bien forcément, ça connecte le boîtier. Là, de face, tu sais pas si je tiens en main l'ancien ou le nouveau boîtier. Enfin, tu vois Et l'intérêt, c'est légèrement plus gros, quoi. C'est que si vous le posez sur un chargeur Qi, il charge. Wow. Vous le posez sur la face avant, donc celle où il n'y a pas le bouton, et vous avez une petite LED. Alors ça allume en orange si c'est vide et en vert quand c'est plein. Donc là c'est posé sur le chargeur Qi que j'ai intégré à mon bureau, et on peut le poser sur une Freebox Delta. C'est une bonne question de Nicolas Poppy, mais je n'ai pas de Freebox Delta. Mais non, certainement c'est pas sûr. Et du coup, ça devient un boîtier sans fil. Alors, faut savoir que Apple va nous sortir sans doute un boîtier la version 1.5 des AirPods. Hein. Avec le boîtier qui est intégré de base. Ouais. Et ouais. Et donc avec le truc intégré de base, sauf qu'il va falloir à nouveau débourser sans doute les 150 ou 160 €. Ça fait cher payer la place dans le sac à gagner pour la recharge en ville, pas très utile. Ouais, c'est pas vrai. Tiens,
Et en fait, l'intérêt de ce boîtier, c'est que surtout, ça vaut pas grand-chose. Vous le trouvez entre 10 et 20 euros en fonction des promos sur Amazon. Donc, c'est rien du tout. Oh, c'est pas L'idée, si grand que ça. Hein. Il n'y a pas Seven Hug ce soir, c'est pop. Non, on le fera la fois suivante. J'ai rencontré un petit bug avec, donc je veux corriger ça avant de vraiment donner mon avis final. L'intérêt vraiment de ce truc-là, c'est si vous voulez pas racheter des AirPods et que vos AirPods actuels fonctionnent bien et que vous voulez quand même utiliser la charge sans fil, eh ben voilà, pour 10 balles de plus ou 20 balles de plus, ben vous avez l'option. Ouais, c'est bien que ça existe, quoi. Exactement. Franchement. En fait, je m'étais posé la question dans un MTR en me disant, ça serait cool qu'on puisse rajouter un petit truc dessus. Et là, on m'a dit dans la chatroom, mais ça existe. Ok, testons. Donc voilà. Alors bon, la conclusion, hein, ça fonctionne parfaitement, c'est simple d'usage. Franchement, vous le mettez dedans, il y a rien à paramétrer forcément, hein. C'est juste du fil. Et voilà. Alors, il faut faire attention quand même, si votre chargeur Qi a une bobine qui est très large, il faut le positionner comme il faut dessus. Ouais. Mais par exemple, sur le chargeur Qi que j'ai au bord de mon lit, si je le pose, ben voilà, ça fonctionne bien. Est-ce que le chargeur peut recharger à la fois tes AirPods et ton téléphone? Bah non, mais il faut s'il y a deux bobines séparées sur un plateau par exemple, oui, mais tu peux pas poser l'un sur l'autre, quoi. Non, mais tu peux pas les mettre côte à côte. Non, ça passera pas. Non, il faut vraiment que le téléphone soit mis dessus, donc il faut que ce soit centré sur la bobine. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est un peu. Bah c'est la contrainte de la charge sans fil, mais c'est comme ça. Oui. C'est un peu gros, voilà. Oui. Clairement, c'est un peu gros, mais bon, moi j'avais tendance à plus avoir shooter mes AirPods par moment. Et ben là au moins je sais que je les perdrai pas. C'est pas si gros. Hein, ouais. Je montrerai le système pour les éjecter, c'est assez rigolo. Et puis la charge est un peu plus lente évidemment que si vous le chargez en filaire. Mais là l'intérêt c'est qu'en fait, ben je le pose moi sur mon bureau, ils passent leur temps sur le bureau. Je suis sûr que quand je vais les prendre, ils sont chargés. Voilà. Ça consomme plus aussi, un peu. La recharge sans fil. Ça consomme plus, c'est-à-dire. Ah, il y a un peu de perte. Oui. Alors sur la batterie intégrée dans ce genre de truc, franchement la perte doit être tellement minime. Ah oui, non, mais bien sûr. Pour le recharger quoi. C'est jamais trop gros, dit Chagara. Très bien. Donc voilà, je sais pas. Elle est en forme ce soir apparemment. C'est clair. Donc du coup, et pas rugby. Pour l'éjecter, hein, c'est tout bête. C'est vous tirez dessus. Voilà, vous tirez sur le petit truc et ça l'éjecte. Ouais, c'est technique quand même. Voilà. D'où le truc en plastique derrière. Et après voilà, vous le sortez comme ça, c'est tout con. Voilà. Et là on voit le boîtier avec le port Lightning à l'intérieur. Ouais, c'est ultra con. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup plus gros, hein, vous voyez, quand on les met l'un à côté de l'autre. C'est bien fait quand même. C'est super bien fait. Voilà. C'est pas excessif. C'est un poil plus grand, mais c'est tout. Voilà. On dirait les icônes. On dirait des icônes. On dirait le logo. Oui. Ah oui, c'est le logo de ça fait un peu, ouais. On fera des petites figurines. Voilà. Bref, du coup, c'était tout pour moi sur ce sujet-là. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire de votre semaine, quelque chose qui vous a marqué ou pas dans la semaine Qui commence? Moi. Alors, un truc qui m'a marqué cette semaine, c'est Feed. Ça date de midi, j'avais jamais goûté Feed. Cette boisson qui sponsorise à peu près tous les youtubeurs tech de la Terre et tous les twitchers de Twitch. Eh bien, c'est dégueulasse. Enfin non, c'est dégueulasse. Je n'aime pas. On ne faut jamais dire c'est pas bon, il faut dire je n'aime pas. On a goûté cèpe et... Cèpe. Ah non, mais vous prenez des risques aussi. Cèpe et tomate à la provençale. Ouais. On voulait goûter des goûts salés. Tu peux pas faire chocolat. Il y en a un qui est moins bon que l'autre. Devinez lequel. C'est cèpe. C'est cèpe. Guillaume Slash est sponsorisé par Feed. Ouais, bah en fait, je pense qu'il n'a jamais bu. C'est pas possible. Ou alors il a pas de papille gustative. Ou alors il a l'habitude d'avaler du ciment, je sais pas. Ou alors il a pris le nature et il met de la mayonnaise dedans. Moi j'ai mélangé, j'ai goûté les deux en premier. Les grumeaux remontent en haut. Quand j'ai commencé à boire, j'ai commencé par 2 grumeaux direct. Oh, 2 grumeaux de cèpe, hein. Je peux te dire que là... Mais c'était pas des cèpes d'ailleurs. 2 cèpes qui flottent. Dégueulasse. Non, sincèrement c'est dégueulasse. Ouais, moi, oh mon dieu. J'étais très mal. Donc, ouais, toi t'as été presque malade, mais moi aussi, hein. J'avoue que jusqu'à 18h, j'étais pas très bien. Ah oui, donc c'est le machin qui te rend malade, c'est cool. Je sais pas. Poppy, lui, il en a bu, du non, moi ça va. Mais lui, il a l'habitude de manger aussi des cailloux et des trucs comme ça, donc c'est pas très grave pour lui. Il a un estomac en tungstène. Pour 2000 €, tu peux dire que c'est bon. Ah non, il faut me payer plus que ça, hein, pour que je dise que c'est clairement, je le dis direct, hein. 2000 €, c'est pas possible. Et pourtant, tu vois, j'ai goûté SoShape et tous ces trucs-là, mais c'est sans commune mesure avec ce truc.
Enfin, je veux dire, SoShape à côté, c'est Etchebest, quoi. Tu vois, comme dirait Nico Popi. Et comme il est 22h, vous aurez remarqué que l'EcoSpot est passé en mode nuit. Et ouais. Oh. Il mange du sable et s'étonne que c'est mauvais. Non, c'est pas vrai, c'est pas toujours mauvais. Mais voilà. Enfin bref. C'est comme les enfants, Pourquoi tu manges de la terre? Il faut être habitué à sucer la farge, tout à fait, Prosin Motion. Mais oui, mais oui. Mais grave, ça change du lait en poudre. Mais bien sûr. Franchement, c'était pas bon. C'est une expérience que je ne retenterai pas. Je vous le dis direct. Bon. Il paraît que les bars... Ça coûtait combien? Alors, ça coûtait... au total, il y en a eu pour 9 €, je crois, pour les deux. Sauf qu'il y en a un qui coûtait plus cher que l'autre. Je crois que le cep était à 4,80 ou un truc comme ça. C'était le meilleur. Lentilles. C'était le meilleur. 5 fruits et légumes par jour, tout à fait. Ouais. Bon, bref, c'était pas terrible. Franchement, si les astronautes mangent ça, eh ben, je les plains. Je refuse d'aller dans l'espace. Ouais, si tu nous écoutes. Ils doivent pas manger ça, c'est pas possible. Non. Je pense que c'est meilleur. Personne ne mange ça. Personne. Bah, ceux qui iront sur Mars, sauf ceux qui touchent de l'argent pour le manger. Ceux qui iront sur Mars, ils boiront de l'urine recyclée et puis des matières, ils recycleront jusqu'à l'extrême, donc, ils mangeront peut-être pire. Et le truc dégueu que je t'ai laissé dans le four, c'était pire. Ah non, c'est meilleur. C'est meilleur. J'ai pas trop su ce que c'était. J'arrive pas à savoir, est-ce que c'est un truc sucré ou est-ce que c'est un truc salé? Parce que c'est pas du tout sucré. Non, mais c'était bon. Enfin, j'ai trouvé ça bon, en fait. Donc, voilà. N'oubliez pas, du coup, le giveaway, je le répète une dernière fois, vous devez taper. Est-ce que si je rappuie dessus, ça fout tout le bordel? Oui. Faut surtout pas que j'appuie. On va profiter pour faire le tirage, comme ça on termine avec cette émission. Ouais, 30 grammes de sucre dans le feed. C'est sérieux? Par bouteille. Même pour les salés? Ah oui, c'est fou. Et c'est quoi l'intérêt du coup? Voilà. Et ils mettent des lipides aussi ou pas? Oui, non, mais il y en a, t'inquiète pas. Mais voilà, les astronautes mangent. En fait, c'est comme la nourriture riche, mais en pas bon, quoi. Ouais. Bon, enfin, du coup, pour le giveaway, point d'exclamation Geeking avec un G majuscule, un I majuscule et un C à la fin. Arrêtez de foutre un K, bordel de merde. C'est à cause de ton appli, là, Ink machin, là. Ah oui, Ink Hunter. Ink Hunter. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes Bon, j'en profite, je récapitule vite fait. StudioRenegade.fr si vous voulez avoir toutes les informations, l'agenda, machin. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire... Ce qui nous a plu ou pas plu dans la semaine. Ah, mais je sais pas, c'était un peu... Je sais pas, tu t'es jeté dessus. Non, moi je sais, moi je vais parler juste de 10% que j'ai terminé. 10% de la série française qui est... T'as beaucoup aimé. Qui est sur France 2. C'était une très bonne saison 3. C'est bien parce que ça fait plaisir de voir des séries françaises qui sont bien. Bon, on parlait de trucs sur le service public à un autre moment, mais que c'était peut-être pas fait pour ça. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est très bien. C'est toujours Fanny Herrero au scénario, qui était déjà la scénariste en partie de certains épisodes de Un village français, qui est aussi une très bonne série. Donc n'hésitez pas à regarder et vous intéresser un petit peu ce qu'on fait du côté de la France, parce que c'est loin d'être... ça reste franchouillard, mais ça emprunte des codes un peu de ce qui se fait ailleurs et ça crée une bonne ambiance et le final est super émouvant. Enfin, il y a certains persos qui évoluent très bien dans cette saison 3, que tu peux pas voir au début et même que tu pouvais pas voir en saison 2 et que finalement tu le vois sous une autre facette et c'est pas mal du tout. Et toi, du coup? Eh ben moi, je voulais parler de l'État français qui me troll à travers l'URSSAF. J'ai monté une activité d'auto-entrepreneur. Bravo. J'ai un client qui me dit mais un auto-entrepreneur, moi pour le payer, pour lui filer du boulot, il me faut une attestation de l'URSSAF. Et l'URSSAF qui me dit mais moi pour te filer une attestation, il faut que tu te sois fait payer par un client d'abord. Ah putain, le serpent. Merci. Tu veux qu'on te paye? C'est une. On te verse €1. Je pense que c'est une boucle infinie. C'est fait exprès. C'est fait pour que tout se fasse aspirer dans. On pourrait faire ça. Ouais. Oh, putain. Tu vois, tu nous fais une facture à €1, on te paye et ça déclenche ton truc. Non, je vais me démerder surtout avec mon client pour lui dire, écoute, je crois que l'URSSAF est légèrement plus chiant que toi, donc je pense que c'est toi qui vas t'adapter. C'est toi qui vas céder. C'est toi qui vas céder avant. Je te dis. Là, je pense. Et à la limite, tu lui dis une fois que tu m'as payé, je t'envoie une attestation. Exactement. C'est ce que je lui ai déjà dit. Voilà. Je dis, je te l'enverrai. Non, parce qu'en plus, c'est pas, enfin, ce serait limite drôle si il me fallait juste une facture, je me la fais payer, boum, j'ai mon attestation. Non, comme j'ai créé mon activité le 14 septembre, ils peuvent pas me demander mon chiffre d'affaires avant le 31 janvier 2019. C'est bien. Donc, à partir de cette date-là, quand j'aurai fait ma déclaration, je pourrai avoir mon attestation. Bravo.
Donc voilà. marche bien. C'était la petite Bravo. boucle infinie de la semaine. Très bien. Donc sur renegade.fr pour l'agenda et tout ça, si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur la chaîne. Yep. Ou la skill Alexa. Alexa, demande à Studio Renegade les streams de demain. Non. 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 Alexa, demande à Studio Renegade quels sont les streams demain. Demain, à 12h Foxcraft, à 14h Grip, à 17h The Division, à 21h Électroniquez-vous. Voilà. Et on voit le petit logo. Voilà. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et aussi pour nous soutenir, tipeee.com/SCD Renegade. Voilà, pour le retour de Geeking. Si vous voulez nous aider, c'est possible. Ça nous aide à payer le studio, produire les Tout à fait. émissions et tout ça. À quand l'émission d'Alexa présentée par Alexa? Oui, tout à fait. c'est bon. Ça peut être un concept. Hein. C'est peut-être un concept. Ça ferait peur, mais... Ça pourrait faire peur, voilà. Et sinon, Voilà. pour retrouver cette émission que vous regardez là en ce moment même, en podcast, RSS, iTunes, SoundCloud et YouTube, une fois qu'on les aura publiés. Tout à fait. Puisque là, vous êtes en direct, donc voilà. Vous nous retrouvez évidemment partout. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Merci encore d'avoir suivi. Merci pour les Twitch Prime et tout ça. Et le giveaway. Le résultat... Attention, j'appuie sur le bouton et nous allons le savoir. Dropic. C'est Scalen. Scalen. C'est Scalen qui a gagné du coup le. Alors qu'il vient de dire Alexa kill yourself quoi. Voilà, c'est ça. Bravo. Bah bravo là. Alors là bravo. Bravo. Bravo Scalen quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là on en a fait gagner un, mais le mois prochain on en fera encore gagner. Donc ne vous inquiétez pas. Suivez évidemment le compte Twitter de Studio Renegade pour en savoir plus. Merci en tout cas à vous et Merci à tous. N'hésitez pas, on a des stickers du studio, tout ça. Allez Oui. visiter le site, c'est assez Il y a cool. plein de trucs. Pour ceux qui découvrent le Studio Renegade via Geeking, parce qu'ils ont vu Geeking sur iTunes, c'est le retour de Geeking. Voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on fait. Merci encore. Bye bye. 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 À dans Ciao. 15 jours du coup. 15 jours. Ciao. Yes.